Sherifa. Oui. Alors, donc, toi, célibataire ou pas? Non, pas célibataire. D'accord. Avec quelqu'un depuis longtemps, marié, des enfants? Divorcé, peut-être, non, 18 ans? Non. Non, t'as des enfants? Non, pas du tout. Divorcé, marié, non? Non, pas marié. D'accord, bon. 18 ans? Tu vas te marier avant 20 ans, j'espère. Hein. Non, pas avant 27. Ah, c'est bien. D'accord. Très bien. Alors, qu'est-ce qui t'amène d'abord? D'abord, ce qui m'amène en tout premier, c'est déjà... D'abord, t'enlèves tes chaussures, s'il te plaît. C'est déjà la réaction qu'elle a. Enfin, je sais pas. Elle s'appelle Anne, c'est ça? Oui. Donc voilà, et comme ça, enfin... Qu'elle se sente bien en tant que célibataire, ok, d'accord. Mais qu'elle arrête de dire d'abord qu'elle est la plus belle. Parce que non, on n'est pas là pour parler de ça, on est en... Ok. Voilà. C'est vrai qu'il y a des désavantages à être célibataire comme des avantages. Oui, alors toi, quels sont à ton avis, pas à ton avis, quels sont pour toi les avantages? Du célibat? Non, d'être marié avec 3 enfants et un chien en bas âge appelé Maurice. Alors d'être en couple, des avantages. Attends, alors l'autre... c'est déjà d'avoir quelqu'un à côté de soi quand on va pas bien. X5 le débat. D'avoir quelqu'un avec qui on s'endort le soir. D'avoir quelqu'un avec qui on peut partager des idées sans forcément se bouffer le nez. Ouais. Et puis, je sais pas moi, plein d'autres choses. C'est un amour mutuel. C'est un désir pour l'autre qui s'éteint jamais. C'est plein de choses comme ça, quoi. Ouais. Bon, c'est pas trop ce que j'attendais, mais bon. Qu'est-ce que t'attends? Vas-y, dis. Non, mais bon, je m'attendais un petit peu plus. On le sait, ce que c'est que d'être à deux. Je voulais savoir les vies de célibataire. Ce que d'être à deux, c'est de passer des nuits blanches. Mais non! C'est plein de choses comme ça. Et si, ça fait partie d'amour à deux. La partie de l'amour à deux, allez. Ok. Emma, donc, mais tu vas pouvoir après de nouveau intervenir. Hein. Emma de Paris, donc. Emma. Célibataire ou pas en ce moment? Célibataire. D'accord. Heureuse? Pas trop. Pas trop? Non. D'accord. Alors, quels sont pour toi les inconvénients que d'être célibataire? Eh ben, la solitude avant tout. Ouais. Bon, enfin, tu peux être célibataire, mais enfin, bon, c'est la solitude, c'est quand on n'a pas d'amis et qu'on n'a pas de copains. Moi, j'ai pas de copine, ça m'empêche pas de voir des copains et de dans le boulot. C'est pas pour ça que je m'emmerde. Je m'ennuie, c'est pas pour ça que je me sens seul. Oui, mais disons que c'est une certaine sorte de solitude. C'est parce que bon, ce que tu partages avec tes amis ou avec ta copine pour toi, c'est quand même pas les mêmes sentiments. Non, mais on est bien d'accord. Bon, évidemment, oui, j'emballe très rarement mes potes au boulot, quoi. C'est vrai que je leur mets peu la main au panier, la main à la foufoune, et c'est vrai, ouais. Et je leur dis pas, je vais te bouffer le cul. C'est vrai que c'est très rare. C'est très rare. Ça arrive. Donc voilà, c'est ce manque de sentiments en fait qui est pesant pour moi. Enfin, ce manque du partage de l'amour. Ouais. Putain les mecs, heureusement que vous êtes là pour nous aider un peu dans le débat. Merci Gilles. S'il te plaît, relève un petit peu le niveau. Tu veux que je relève le niveau? Moi je suis célibataire depuis plus d'1 an et je suis très heureux de l'être. Ouais. Très heureux de l'être. Parce que mais toi, alors Gilles, par exemple, t'as vécu quand même longtemps, en tout cas une certaine période avec quelqu'un. Oui, ça n'a pas dû excéder 1 an. D'accord, bon, c'est pas grave. On considérer ça comme une longue période. D'accord. Et est-ce que quand tu compares les deux, la vie d'aujourd'hui et quand tu étais avec cette personne pendant une période d'1 an, qu'est-ce qui te manque? Rien. D'accord. Est-ce qu'il y a des avantages? Quels sont les avantages pour toi aujourd'hui d'être seul? Les avantages d'être seul, c'est la liberté totale. D'accord, donc le fait de sortir quand on a envie, de ne pas avoir de compte à rendre à personne. Exactement, tu fais ce que tu veux. Si tu as envie de boire une bière, tu sors boire une bière sans avoir programmé une semaine à l'avance. Tu vas regarder le football comme ce soir, t'as personne pour t'emmerder, pour te dire mais autre chose ou devant ta télé avec des potes. Voilà. Si tu as envie de rentrer à minuit ou 1h sans avoir prévenu parce que tu as fait la dernière minute, et tu fais ce que tu veux, tu vis en homme libre. T'as pas de complexe à péter dans le lit, à rôter quand t'as envie après avoir bu une bonne bière, des choses comme celle-ci. De toute manière, ça manque pas parce que si t'es un bon commercial, tu sors le samedi soir et tu réussis quand même à te vendre. C'est un bon commercial. Bouh, je suis un bout. Ça va le rugby, ça va bien? Ça va bien. Bon, très bien. Tu dois être pilier, toi, non? Non, pas du tout. Non, d'accord, ok, trêve de... Je déconne, parce qu'il va y avoir une équipe de rugby qui va venir cette nuit. Claude, 26 ans, donc toi, Claude, tu vas bien? J'ai vu mieux, mais bon... Bon, ta mère va bien? Claude. Bon, alors on y va. Comme me disait Gilles, ça fait 1 an qu'il est célibataire, mais quand ça fera 7 ans, comme moi, on pourra en rediscuter s'il veut. Ah ouais? Moi, donc t'as été défiguré quand?
Ben non, j'ai pas été spécialement dit. Parce que c'est pas possible, 7 ans célibataire, il y a un problème. Hein. Non mais attends, célibataire, ça veut dire pour moi, je vis depuis 7 ans. Ouais, enfin disons que tu tires des nanas, mais tu veux dire qu'il y a rien d'officiel, quoi. Il y a rien. Voilà, donc je vis, disons que j'ai mon appart depuis 7 ans, et depuis 7 ans, j'ai jamais vécu avec une nana. D'accord. Mais t'as vécu ça avant quand même. Ben je suis resté 6 mois avec une nana. Ouais, c'est pas énorme, tu peux pas. Sur 6 mois, il y a quand même 7 ans où... Ouais. Donc depuis que j'ai 19 ans jusqu'à maintenant, j'en ai 26. Toi, qu'est-ce qui te manque le plus en dehors de l'acte sexuel et tout ça, parce qu'apparemment tu pratiques de temps en temps avec d'autres nanas, c'est quoi? C'est la complicité, c'est d'avoir quelqu'un avec qui parler. Voilà, c'est la présence, c'est la solitude, quoi. C'est de. T'as bien des copains, non, des frères et sœurs. Ouais, mais bon, ça va un moment, quoi. Mais bon, je veux dire, tu peux pas toujours être cool à ta famille et tout. Il faut vivre sa vie et changer un peu, je veux dire. Tu peux vivre les deux en parallèle. Comment? Tu peux vivre les deux en parallèle. Tu peux vivre ta vie d'homme et puis vivre ta vie de famille. Mais justement, c'est ma vie de famille, parce que moi, toute ma famille, ils sont tous mariés, ils ont des gamins et tout. Et puis bon, moi, il arrive un moment où quand je me retrouve en famille, je me trouve pas mal. Si t'aurais des enfants maintenant, tu penses pas que ça t'empêcherait de faire certaines choses dont il faut profiter maintenant que t'es jeune? Mais attends, mais j'ai 26 ans, je veux dire, ça va. J'ai 26 ans, moi j'en ai 27 et j'ai l'impression que dans l'existence, j'ai encore rien découvert, il y a encore plein de choses à vivre. Mais je veux dire, il faut pas non plus pousser les choses à plus tard, parce qu'on ne sait pas jusqu'à combien on va vivre. Imagine que à 40 ans tu pètes, je veux dire, t'as rien fait dans ta vie, c'est pour ça que... Bon, à 26 ans, 25 ans, j'estime qu'il faut se lancer, et bon, ben, quand tu trouves pas un nana qu'il faut, ben, c'est un merdier, quoi. Bon, on va faire une petite pause, que Claude n'a pas eu le temps d'intervenir. Attendez, je fais un truc, une poule sur un œuf qui picote du pain. Ça va? Ouais, ça va, et toi? Ta mère va bien? Ok. J'ai fait une gaffe? Ouais, je crois. C'est pas grave. Oh, je ne pouvais pas savoir, hein. D'accord. Claude, ton père va bien? Oui, ça va. Je ne pouvais pas savoir, excuse-moi. Bon, alors on va arrêter de déconner, hein. Non, mais on peut déconner, c'est pas... On peut déconner? Oui. Bon, ça va, ta mère va bien? Oui. Ça va mieux que moi, en tous les cas, je pense. Bon, très bien, allez. Claude? Oui. Alors, donc, célibataire, oui ou non pour? Oui et contre. Ah, il est oui et contre. Alors, bah, ça va être bien avec Claude. Alors, vas-y, on t'écoute. Parce que, au départ, on est content et tout, mais bon, après, au bout d'un certain... Bah, on est content quand c'est voulu, quoi. Oui, on est content quand c'est voulu, mais après, je pense qu'on en a vite marre, quoi, ouais. C'est sûr, au bout de 6 mois, non, on peut être content. Mais au bout de 7 ans... Oui. Oui, toi, ça fait 7 ans, Claude, hein. Ça fait 7 ans, alors, oui, effectivement, là, oui, donc je commence à en avoir un peu marre, quoi. Oui, c'est évident, ouais. Par contre, il y a une chose qu'on n'a pas précisée, c'est quand on redevient célibataire, et ce qui est très important, c'est avec la personne avec qui on était, c'est de savoir si on a vécu ensemble ou pas. Je veux dire par là que moi qui étais avec quelqu'un pendant pas mal de temps, quand tu redeviens célibataire, moi n'ayant pas vécu avec cette personne, forcément c'est moins difficile à vivre et c'est plus facile parce que on avait chacun notre indépendance. C'est plus facile à redevenir célibataire dans ces cas-là. Ouais, parce qu'il y a un petit peu de quotidien que tu avais déjà à l'époque quand t'étais, donc t'es pas totalement déstabilisé. Que quand tu vivais vraiment avec quelqu'un et que du jour au lendemain tu te retrouves à la porte, ouais, même si tu rien faire, quoi. Ou même si tu souhaites quitter cette personne et donc tu retournes dans un appartement seul, à mon avis ça doit pas être la même chose. Ouais, ça doit faire tu perds moins de repères. Bah oui, effectivement, ouais. Alors attention, là on accueille la fameuse Christelle, 32 ans, bonsoir. Bonsoir. Alors toi t'as 5 enfants. Ouais. D'abord bravo. 5 enfants. D'accord, t'as commencé à quel âge? À 12 ans? 30. Non, à 20. T'as commencé à 20 ans. Non, à 20 ans, oui. Bon, d'accord, donc t'as eu 5 enfants, tout se passait bien jusqu'au jour où j'apprécie trop ma liberté. Ne bougez pas, on revient juste après ça. Mec et tout, il envoie la pub. Bon, allez, vas-y. Disons que j'apprécie trop ma liberté. Oui. Alors, comment je dis, je préfère m'occuper de mes enfants. Non, mais c'est au bout du 5e que tu t'es aperçu de ça, parce que t'aurais pu t'en apercevoir au bout du 2 ou 3e, hein. Sur le premier déjà. Sur le premier déjà, mais t'en as fait 4 autres après, quoi. Ouais. Disons que je les élève seuls, comme je dis, mais j'apprécie de les élever seuls. Ah, c'est-à-dire que ça te dérange pas, c'est-à-dire que t'avais pas l'impression de ne plus avoir de liberté avec ses enfants, c'était le mari. C'était le papa des enfants qui te... Gêné. Qu'est-ce qui te faisait? Disons que c'est pas évident d'avoir les enfants et le mari d'un côté. Ouais. En général, ça non, mais ce que je comprends pas, c'est que tu t'en as aperçu dès le premier. Alors pourquoi t'allais en faire 5 avec ce mec? Je ne comprends pas, moi. Je voulais les enfants. Je les voulais, les enfants. Oui. Je les ai voulu. Ah, tu voulais les enfants, mais pas le père. Voilà. Bah pourquoi tu les as pas fait avec un mec n'importe quoi, un inconnu? Bah ouais. Bah disons qu'il y a 3 pères différents déjà. Ah, bah voilà le travail. Bah attends, bah tu penses bien. Ok, je suis en train de... C'est-à-dire que la première c'est d'un père.
Les deux d'après, c'est un père différent chacune. Et les deux derniers, c'est le premier père que j'ai repris. Ouais, tu t'es dit, tant qu'à faire... Il avait un petit goût de reviens-y. Quoi? Il avait un petit goût de reviens-y. Il avait un petit coup de... Reviens-y. De reviens-y, ouais. Enfin bon, t'étais quand même d'accord, donc... Voilà, ouais. Hein, Je peux poser une question Vas-y, pose-lui, vas-y, je t'en prie. Je voudrais savoir, excusez-moi, comment elle s'appelle, auditrice? Christelle. C'est Emma. Oui. Je voudrais savoir... Emma. tu penses t'accomplir plus facilement et mieux dans ton rôle de mère que dans ton rôle de femme? Oui, plus le rôle de mère que de femme, oui. Mais qu'est-ce que ça t'a apporté? Où t'as eu plus de liberté? Je ne comprends pas. En ayant 5 enfants, je vois pas où on peut avoir plus de liberté qu'avoir un mec de plus sur le dos, quoi. Disons que 5 enfants, c'est déjà beaucoup de travail. Oui. Donc disons que pour s'occuper d'un homme à la maison, je n'aurais pas eu de place. Mais j'aurais eu 4 enfants et un mec, ça t'en faisait 50 ans, hein? Non, parce que je consacrais plus ma vie sur les enfants que... Mais tu fais comment pour mais je vois pas où tu peux avoir de la liberté, là. Mais c'est pas, à mon avis, c'est pas une histoire de liberté. Aussi, parce que je sais que je m'éclate bien encore, je fais ce que je veux. Tu fais quoi dans la vie? Je ne travaille pas, je m'occupe d'eux. D'accord, tu t'occupes d'eux, ouais. Et qui ramène l'argent? Il y a quand même un mec, non? Comment tu fais pour payer? Disons que là, je suis aux parents isolés toujours. Hein? Aux parents isolés. Ah, les parents isolés? Ouais. Mais Christelle, est-ce que dès le départ, tu voulais prendre le mec qui te fasse des enfants et après tu savais que t'allais pas vivre avec ou? Non, je savais pas encore le début de ma vie. Non, je savais pas encore. C'était pas un truc programmé dès le début. Oui. Non, j'ai quand même tenté d'essayer de vivre et ça part. D'accord. Et aujourd'hui, plus tard, lorsque tes enfants auront grandi et que je sais pas, ils veulent rendre leurs propres ailes, tu penses refaire ta vie avec un homme? Oui, quand même, ouais. Sans avoir d'enfants? Je pense que 5 ça suffit, c'est bon. Non mais d'accord, mais parce qu'il y a un truc que je capte pas quand même. Moi, il y a de l'égoïsme à l'état pur, mais grave, quoi. Non, c'est pas évident de les faire accepter. Elle a dû être déçue. Mais qu'est-ce qui est pas évident de les faire accepter à qui? Par un homme. Mais oui, non, enfin bon, t'as rien fait pour qu'il accepte, puisque toi, apparemment, tu voulais juste avoir les gamins et ensuite jeter le rep. Disons que lui, non, c'est qu'il a perdu sa mère, donc il a élevé sa sœur de bonne heure, elle était jeune. Eh, vas-y, le souk. Ouais, vas-y. Et non, pour lui, c'est un poids. On dirait que... Max mon père est mort. Non, c'est pas bien, c'est le sien. Ah, d'accord, ok. Alors, je suis allé vivre chez ma tante, mais ma tante, tu vois, elle buvait, tu vois. Il y avait mon oncle, il l'a tapé, tu vois, avec une ceinture, tu vois. Non, c'est alors, je suis allé chez ma grand-mère, tu vois, qui est une prostituée, tu vois. Et elle se faisait frapper par des clients, tu vois. L'équipe de ouf, on se croirait dans un truc des inconnus. Max, oui. Je peux poser une question, Christelle? Non. Ok, merci. Bah non, mais bien sûr. Ouais, Christelle? Oui. Ouais, c'est Ludo. Oui. Je voulais savoir si tu le fais exprès. Si t'avais fait, si t'avais eu 5 enfants, c'était pour l'amour des enfants ou pour les allocations familiales? J'allais le dire. Bonne question. Non, c'est pour eux, ça. C'est pour eux, hein. Ouais. Ah, d'accord. Voilà. Parce que là, je sais que je me consacre qu'à eux, c'est vrai que... Non, puis ils vont être contents quand tu vas leur apprendre qu'ils sont frères, mais qu'ils ont 3 pères, que les pères, tu les vois pas. Ils ont quel âge, les enfants aussi? La grande, elle a 11 ans. Ouais. Après, il y en a une derrière qui a 10 ans. Ah ouais. Il y a 8 ans. Oui. 5 ans. Oui. Et 2 ans et demi. Ils doivent... Et puis, c'est clair que là, à cet âge-là, on comprend tout et puis on accepte tout facilement. Non, les grandes, je sais qu'elles le sont. Il n'y a que la petite dernière qui le sait pas. Je te souhaite bon courage quand tu auras 18 et 20 ans et qu'ils comprendront un petit peu mieux la situation dans laquelle tu les as mises et puis de voir si ça leur fait plaisir de savoir qu'ils ont 3 pères différents et que les pères, tu les as même pas vécu avec et que ça se trouve, ils les verront jamais. J'espère qu'ils les voient au moins. Celui qui veut les voir, il les voit, oui. Ouais, d'accord. Il y en a plein qui voit pas sa fille. Good luck, hein, parce que je crois que t'es pas sorti de l'auberge le jour où ils vont avoir 18-20 ans et qu'ils vont un jour te demander une bonne explication, quoi. J'espère que tu seras assez forte pour pouvoir leur expliquer, quoi, que t'avais envie de les avoir seuls sans le père, hein. C'est pas évident. C'est pas évident. Oui, je les comprends, ouais. Moi, en tout cas, j'aurais pas aimé que ça m'arrive comme ça chez moi. Hein. Petit, je leur en ai parlé, ils le savent, hein. Non, mais évidemment, ils ont pas le choix, tu leur expliques, mais bon, de savoir s'ils vont l'accepter plus tard, à 11 ans, ou à 5 ans, ou à 2 ans, je vois pas, ce qu'on peut bien répondre, mais bon. Ouais. Sinon, t'as pas l'impression d'être passé un peu à côté de ta jeunesse? Ton téléphone, il est pourri, Lascar, hein. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non. Et maintenant, tu ne penses pas que tu essayes de rattraper le temps que t'as pas pu avoir avant, le bon temps que t'as pas pu avoir étant jeune? Ouais, ça donne un peu ça. Mais bon, là, on est en train de changer de sujet en fin de compte, mais on va revenir sur le célibat, oui. Sur les célibats, moi, je voulais juste te dire que ça m'a fait penser à une chanson de Goldman qui disait elle a fait un bébé toute seule, qui décrivait du paquet de couches à la babysitter, etc. C'était assez cool. T'avais ça et t'avais aussi une femme libérée. Hein.
C'était assez morflant, se marre, mais ça me fait rire parce que c'est les avantages du célibat, quoi. Est-ce qu'ils sont décrits de la liberté de la nana qui prend ses responsabilités toute seule, quoi. Merci, Captain Igloo. Quoi? Merci quoi? Merci quoi? Mais t'es sourd. Mais attends, mais j'ai pas compris ce qu'il a dit. Tout le monde se marre, il y a que toi qui comprends pas. Mais non, mais parce que mais si, j'écoute. Alors. Aïe, mes oreilles sont propres. Ah bah, on va quand même t'envoyer un petit paquet de coton-tige quand même. Mes oreilles sont très propres. J'ai dit merci Captain Igloo. C'est l'air de la mer. Captain Igloo. Elle vous plaît pas, ma marinière? Mais si, elle nous plaît beaucoup. Ça sent la moule. On rigole. Non, c'est bien, mais c'est très joli. C'est très mimi. Non, c'est vrai. Mais ouais, te bloque pas. Mais je m'appelle pas Capitaine Igloo. Bah, Captain Igloo. Je suis pas guignol non plus. Non, t'es Captain Igloo. Je suis pas une pute et je suis pas lesbienne. J'avais dit que t'étais une pute. Si l'autre jour j'étais une pute, je suis désolée, madame la pute, tu m'as appelée. Sans déconner, j'ai osé. Sans déconner, j'ai dit ça. Bon bah Captain Igloo, c'est mignon Captain Igloo. Je suis pas Captain Igloo non plus. Si, Captain Igloo. Je suis Julie, ça suffit. Ah bah Julie Captain Igloo, si vous voulez. Si, Captain Julie Igloo. Non. C'est Captain Igloo, ça te va tout à fait un peu quand je vois la gueule de Barley. Pourquoi tu dis ça, Max? Parce qu'elle est frigide? Mais non, parce que... Oh, on n'a pas dit ça, alors ça, genre c'est sa vie privée, ça ne regarde personne. Parce que vous pensez que je suis frigide? Mais non, c'est parce qu'elle a... Ouais. Ouais? Ok. Non, mais allez-y, je vous en prie. Ah, j'ai rien dit. Non, mais Florent a dit ça? Florent a Comment il fait ça, Florent, d'abord? J'étais en train de remettre mon lacet, moi. Et il dit oui, en même temps. Ouais. Ah, mais oui, je suis frigide, j'ai oublié de vous le dire aussi. Ah. Pute, lesbienne et frigide, dommage. Hein. Oh, ça fait beaucoup quand même. Hein. Tant mieux, je dirais. Captain Igloo, frigide et lesbienne. Guignol, t'as oublié. Hein. Non. Il y a plein de gens sur Minitel qui me disent arrête de l'emmerder, Julie. Bon, celui-là, je lis pas. Vas-y, lis-le. Non, mais je t'en prie, hein. Y a pas de problème. Non, mais les 3/4 des messages, en plus, sont adorables. Non, mais c'est vraiment plus. Ouais, mais il y a un truc là. Pendant le disque, elle a été dans le bureau fumer sa clope et je la vois morte de rire. Je lui fais, qu'est-ce qu'il y a? Elle me fait, rien, je repensais aux conneries que vous m'aviez sorties. Parce que je me dis que j'encaisse quand même pas mal et qu'il y a un moment, comme j'ai plus le droit de pleurer. J'ai plus le droit de pleurer. Ah bah si, parce que je pleure, sinon je pleure trop. Alors j'encaisse et je me dis qu'il y a un moment où ça a pété, quoi. Tu peux chialer parce que ça fait de l'audimat. Parce qu'en fin de compte, les gens de l'autre côté disent, putain, elle chiale pas, et ça fait du bouche-oreille. Le lendemain, on vient me parler, on me dit, hier, elle a vraiment chialé. Donc apparemment, si, ça a des bonnes répercussions. Mais t'inquiète pas, je vais pas me mettre dans toutes les étapes. Si tu pouvais chialer dans le quart d'heure qui suit, c'est mon plus gros quart d'heure, donc. Non, désolé, je ne te ferai pas ce plaisir. C'est à cette heure-ci où j'ai le plus d'audience, donc. Je ne te ferai pas ce plaisir, tu m'excuses. Ah, mais j'ai pas envie que tu pleures, hein. Moi, c'est pas un plaisir, hein. C'est, pour nous, c'est pour l'audimat. Pour l'audimat que je fais ça. Voilà, pour monsieur Audimat. C'est pas pour moi, on fait pas de la radio pour nous, on fait de la radio pour les gens. Ouais. Et si les gens, ils ont envie d'entendre des gens chialer, vous avez envie d'entendre quoi, vous? Des gens chialés. Ah là, qui a envie de ça? Qui a envie de ça? C'est Ludo. Eh ben Ludo, il allume son poste, c'est pour écouter des gens chialer. Ouais, sondage sur Minitel. C'est quoi? Julie, on veut ton numéro de téléphone. J'en ai pas. Il y a Mickaël qui dit continuez d'emmerder. Ouais, c'est marrant. C'est marrant, hein. Vous aimez ça. Mais non. Ça vous fait plaisir. Non, mais attends, t'aimes ça, c'est marrant. Toi aussi, tu rigoles. Ah oui, ça l'a fait rire. On aime bien qu'ils nous embêtent. Je me souviens, c'est bien toi, au début de l'année, qui disais t'adores quand les mecs t'emmerdent. En plus, c'est vrai, on va retrouver les cassettes des débuts des émissions. Il y a des limites. Oh, de limites. Il y a des limites, parce que pute, lesbienne, Captain Igloo, Guignol et compagnie, merci, quoi. Captain Igloo, c'est pas méchant. Captain Igloo, c'est méchant. Hein? Captain Igloo, c'est méchant. Non, mais le moindre prétexte est bon pour que vous vous foutiez de ma gueule. Attends, moi j'ai eu les pires insultes. Avec moi, j'étais quoi? J'étais PD, je suis sorti avec toi. T'imagines? Non, ça va. Non, pas tout de suite, dans une minute, c'est mon plus gros quart d'heure, dans une minute. Eh ben, vous la ferez sans. Non, merde. Oh non. Bah, allez, reviens, Miss France. Il faut la rechercher, Florent, voilà. Ah non, là, elle est partie, là. Mais non, elle est derrière la porte, là. Elle est où? Tu parles. En fin de compte, on en profite pour faire une petite pause pour aller fumer sa clope. Bon, allez, très sérieusement. Adeline, bonsoir, 19 ans de Charenton. Adeline. Florent! Bon, on n'arrive pas. Adeline doit être en attente, mais on va la trouver. Adeline, elle est là. Adeline, elle doit être en attente. Adeline, t'es là?
Adeline? Oui. Ça va? Oh là non, on va te rappeler ma chérie, parce que là le son est dégueulasse. Ah non, faut pas que tu me rappelles. Hein. Pourquoi? Parce que je peux pas, il y a tout le monde qui dort. Bah ouais, mais je te passerai pas sur l'antenne, le son est pas bon. Eh ben, je te souhaite une bonne nuit, Adeline. Ok. Amuse-toi bien. Allez, ciao, bon courage. Vous avez des choses à rajouter, j'imagine bien. Bah ouais. Bon, j'aimerais bien qu'on revienne sur le débat et parce que c'est vrai qu'on s'était un petit peu écarté du débat avec Christelle. On va le terminer dans 2 minutes. On va s'attarder dessus encore 5 minutes sur le débat et ensuite on reviendra sur la libre antenne. Donc sur les célibats, si vous avez des choses à nous apporter, des petites précisions à nous donner, n'hésitez pas. Vous voulez savoir alors qui est célibataire? Rappelez-moi un petit peu. Ludo. Ludo qui? Claude. Emma. Gilles. Alors attends, Claude également. Oui. Ludo, ouais. Emma. Ouais. Anne. Et Anne aussi, ouais. Et Gilles. Et Gilles aussi. Et qui c'est le champion? Bon. Alors, est-ce que ça va sinon? Ouais. Vous êtes content d'être avec moi? Ouais. On n'entend rien, vous êtes mou, on recommence, ça va? Ouais. Vous êtes content d'être célibataire? Ouais. Bon bah apparemment oui, ça a l'air de faire plaisir à la majorité des mecs qui sont célibataires et des nanas. Hein. Bon. Si en un mot. Alors Caroline, toi tu ne l'es pas, hein? Je voudrais juste préciser pour les gens qu'après on aura le plus grand célibataire de Fun Radio. Qui est Gérard? Non. Oh bah Gérard c'est quand même l'un des plus grands célibataires que la galaxie ouais, mais ait jamais lui il eu. cherche. Oui. Mais celui qui est tranquille célibataire. Qui est tranquille célibataire. Oh là là, quelqu'un Alain. oui, Alain va nous faire une petite conclusion, effectivement, Alain Lebeg. Gilles. Oui. Donc toi t'es célibataire. Oui. Qu'est-ce qui aujourd'hui te manque le plus? Quelle est la première chose qui te manque le plus? Qu'est-ce que t'aimerais tout de suite? Qu'est-ce qui te donnerait pourquoi? Les 6 numéros et le complémentaire. C'est à peu près la seule chose qui me manque. Qu'est-ce que quoi? Les 6 numéros plus le complémentaire. D'accord, ok. Très bien. La seule chose qui me manque, c'est peut-être d'avoir des gosses. Mais ça, je n'y pense pas tout de suite. D'accord. Je pense d'ici 2-3 ans. Et toi, Emma? Moi, c'est l'amour. C'est l'amour? Bah oui. Vraiment, quoi? Tout simplement, ouais. Tout simplement l'amour. Ouais. Mais combien de temps que t'es célibataire, Emma? Là, ça fait 1 mois. Ça fait 1 mois, ça va. Là, je suis un peu dans ma transition de deuil, quoi. Je fais le deuil de mon dernier mec. Pourquoi ce mec-là, il est parti ou c'est toi qui es parti? D'un commun accord. D'un commun accord. Mais malgré tout, tu as quand même du mal à le vivre. Non, c'est pas ça, mais je pense que pour passer... Attendez, parce que là, tout le monde parle en même temps, s'il vous plaît, merci. Oui. Je pense que pour passer à quelqu'un d'autre sereinement, il faut que j'arrive à l'oublier, à reprendre complètement. Oui. C'est une très mauvaise chose que de vouloir retourner tout de suite avec un autre, parce que là, c'est vraiment plus une histoire de cul qu'une histoire d'amour. Voilà, tout à fait. D'accord, ok. Attends, Emma, qu'est-ce que tu regretteras le plus chez ce mec-là? Chez mon ex. Oui. Ça, je sais pas trop. Sa tendresse, je pense. Sa tendresse? Ouais. Anne, toi? Ouais, à peu près la même chose, ouais. C'est vrai? Sauf que je sais pas je cherche pas, quoi, donc je suis très bien toute seule. Ouais, mais évidemment, de toute façon, faut pas non plus provoquer, hein, ça va venir quand ça devra venir, hein. Ouais. Ok, oui. Un mec sincère, quoi, surtout, tu vois. Un mec sincère? Ouais, tu vois, genre, qui mente pas, qui... Ça n'existe pas, ça, hein. Bah non, ça n'existe pas. Bah oui, comme on sait très bien que les femmes sont exactement pareilles, ça n'existe pas des femmes sincères. Elles nous font toutes croire qu'elles sont des filles beaucoup plus posées dans la vie que les hommes, alors que ça sont elles sont pires que les hommes. Peut-être. Bah, je dis pas peut-être, j'en suis sûr autant que toi que t'es sûr de ce que tu dis par rapport aux garçons. Claude. Ouais, sûrement. Claude. Écoute, c'est l'amour, hein, tout court, quoi. Toi, c'est l'amour tout court, quoi. C'est l'amour, bon, et voilà, quoi. Tout ce que ça comporte à côté, quoi. Je vais pas faire un cinéma, hein. Ouais. Ludo? Bah écoute, moi, ce qui me manque vraiment, c'est les soirées de Philippe Corti, le DJ. C'est toi le gros ringard, là? Tu sais il a failli venir bosser à Fun, on a refusé, hein. C'est pas vrai. Oh bah attends, t'es gentil. Ah, vous avez fait ça? Ouais, mais il va travailler sur une toute petite radio locale, comme ça il sera au top niveau, là il sera vraiment à son aise. Il fera des animations techno un peu? Non, il va faire ça, il va vendre des spaghettis dans les supermarchés. C'est vrai? Ah bah ça me fait plaisir. Ah bah évidemment, ouais. Ah franchement, parce que c'est vraiment un homme sur qui on a craché. Et franchement, qu'il soit réhabilité comme ça me fait plaisir. Ouais, bien sûr, ouais. Non, mais on plaisante, hein, j'en sais rien du tout ce que je suis en train de te raconter, je dis que des conneries. Hein. Et, hein? Ah bon? Non, excuse-moi, ouais, c'est un mec fabuleux, il nous manque beaucoup. Caroline? Oui? Bonsoir, Max. Ça va, Caro? Ça va et toi? T'as pas encore eu le temps d'intervenir? Non, je te laissais parler. Elle est célibataire, Caroline? Ouais, habite où? À Toulouse. Voilà. Allez, j'arrive.
Ça fait plus loin. Caroline, ça fait combien de temps que t'es célibataire? Ça fait 4 ans. D'accord. Oh là, jamais de petite histoire de cul de droite à gauche, si? Ah si, bah écoute quand même, c'est pas parce qu'on est célibataire qu'on va se priver de tout quand même. D'accord. Donc, qu'est-ce qui t'amène T'avais quelque chose à dire sûrement, hein? Bah oui, sinon j'aurais pas appelé. Oui, c'est vrai, oui. Quoique souvent il y en a qui parlent, il ferait mieux de se la fermer. Bah oui, mais il y en a. Hein. Ouais. Moi, le premier. Moi je voulais te dire que ça fait 4 ans donc que je suis célibataire, ouais. Et puis que en fait c'est pas plus mal en fait quand je vois les couples à côté de moi. Je sais pas, je prends juste l'exemple de mon beau-frère et de ma sœur, je trouve que il ferait mieux de s'écarter un peu plutôt qu'à des fois de s'embrouiller pour des conneries, je veux dire. Ouais. Donc moi des fois quand j'ai envie d'une histoire de cul, j'y vais. Ouais. Mais après, au moins, je suis pas embrouillée pour des conneries. C'est-à-dire, quand on est célibataire, ensuite, ce qui manque le plus, quand on se souvient de la copine avec qui on était, moi je vois pour mon cas personnel, c'est pas plus par des moments, quoi. Il y a des moments où on aimerait bien, mais ce sont des moments qui sont... Il y a des moments où on aimerait bien parler, juste avoir quelqu'un, quand ça va pas, si une mauvaise journée ou quelque chose comme ça, te dire, je vais pouvoir en parler à quelqu'un, ça va me soulager, plutôt que d'essayer d'appeler à droite à gauche, et puis que la personne qui ne vit donc pas avec toi te cerne pas bien et comprenne pas que ça aille pas, que ça te touche plus que ce qu'elle n'imagine en fait. Ouais, moi je sais que pour mon cas personnel, ce sont quand même les moments où j'ai pas envie d'être seul sont quand même pas suffisamment nombreux dans la journée par rapport au nombre de moments où je me passe bien d'être avec quelqu'un et je me sens pas mal à l'aise de savoir que je suis seul. Donc vraiment je me dis que je suis bien célibataire en ce moment. C'est quand dans la journée on se ressasse et que toute la journée on est en train de se dire qu'on est seul et qu'on aimerait bien avoir quelqu'un, que là on se dit qu'il faut trouver quelqu'un. Mais quand en fin de compte sur 24 heures dans une journée on se met à penser que 20 minutes dans la journée que merde on aimerait bien avoir quelqu'un, on se dit c'est pas énorme après tout. Hein. C'est pas énorme, ouais. 20 minutes dans 24 heures, c'est vrai. Non, je donne une image comme ça, mais... Ouais, non, je comprends ce que tu vois ce que je veux dire. Ouais, tout à fait. Quand on n'en pense pas pendant 3-4 jours, et puis juste à un moment donné, on a un petit coup de blues qui dure une demi-heure pendant la semaine, on se dit que ça c'est normal, ça fait partie de la vie, et on peut s'en passer facilement, quoi. Tu vois, et donc moi ça fait 4 ans et je veux te dire, ça me manque pas du tout de me dire j'ai personne avec qui partager ceci, partir ou cela, parce que c'est vrai qu'à des fois il y en a, ils disent le célibat c'est chiant, par simple exemple, quand tu vas à une soirée, t'as des couples, toi t'arrives forcément seul. Bon, c'est pas forcément chiant ça, c'est même pour moi ça me dérange pas du tout. Si tu te sens bien tel que tu es, je veux dire, si tu as ton célibat et que bien sûr, ça c'est pas gênant, que tu te fonds totalement dans la foule. Bon, évidemment, non mais ça c'est des trucs totalement bidons, je trouve ça un peu naze. Moi je sais que j'apprécie beaucoup, quoi. Moi je sais que je suis bien en ce moment, vraiment bien. Même si je tape mes délires à chercher des nanas, c'est vrai qu'aujourd'hui j'aurai une nana, je retrouverai une nana, je serai content, quoi. Mais je suis vraiment bien, quoi. Moi je m'éclate bien, j'en profite. Je sais que ce qui est vraiment bien, c'est que dans l'emploi du temps tu le gères comme tu veux tout seul. Et ça c'est vraiment appréciable, quoi. Tu t'assumes. C'est qu'au dernier moment t'as envie de sortir ou t'as pas envie de bouger, t'as de compte à rendre à personne, quoi. Vraiment à personne, quoi. Tu te dis pas merde, ce soir je suis vendredi, samedi, c'est vrai qu'elle avait prévu de sortir, il faut qu'on sorte, alors que t'as envie de rester chez toi tout seul, faire un plan télé ou d'inviter des potes chez toi, tu le fais, quoi. Ouais. Et puis si à 1h du matin t'as envie de bouger, de sortir, tu bouges, quoi. Exact. Voilà. Mais je sais pas si t'as vu le sketch de Danny Boone sur le célibat. Avec Je vais bien, tout va bien. Oui, ça c'est bien. Mais tu vois, là, dans son sketch, il me fait vraiment marrer parce que des fois, il y a des situations, je me revois dedans, en fait. Ouais. Celui qui est beaucoup plus réaliste, c'est celui le sketch de Muriel Robin, surtout. Ah, celui-là, j'ai pas vu, non. Elle accroche pas trop, elle. Hein. Ouais, mais elle se fait un sketch où elle est toute seule, elle se fait son petit anniversaire toute seule, personne pour m'emmerder. Fin compte, elle fait la fille qui est très heureuse comme ça, alors qu'en fin compte, elle l'est pas du tout, quoi. Elle en peut plus, quoi. Alain, qui a 39 ans, qui est de Versailles, va nous faire sa petite conclusion, sur le célibat. Oui. Ça va, Alain? Comment ça va, toi? Ça va bien. Tranquille. Ouais, tranquille. Et puis 5 minutes après, elle me dit non, c'est vrai, je suis sortie en fait. Ouais. Et en fait, ça a vachement accentué le fait que je sois jalouse, parce qu'il m'avait menti une première fois, donc après je doutais, et ça a été de pire en pire. Et comment ça s'est terminé? Très très mal. Il a fini par me gifler, quoi. Aujourd'hui, avec du recul, non mais la preuve, c'est que je suis partie. Aujourd'hui, Agnès, ça a duré combien de temps? Agnès, avec du recul, est-ce que tu regrettes ce que t'as fait? Est-ce que tu penses que t'es allé trop loin? Parce que bon, il avait rien fait de mal, il t'avait pas trompé, il est simplement sorti à un endroit comme un mec peut sortir un samedi soir en boîte, quoi. Je veux dire, c'était pas catastrophique, quoi. Non, c'était pas catastrophique, mais dans le fait qu'en plus il est sorti avec une nana qui était dingue de lui.
je le savais. Ah oui. Au concert, et il me l'a dit en plus. Je veux dire, alors là, après, le doute s'installe et tu peux plus rien contrôler à la limite. Et je l'aimais tellement. Mais c'est vrai que je regrette, il y a certaines choses que je regrette. Par exemple, moi je suis d'accord avec Max quand tu dis que c'est vrai que ça, quand même c'est bien de voir quelqu'un qui prête attention à toi. Non mais il faut pas que ça dépasse des bornes. Genre appeler à 4h du matin, je pense que ça m'exciterait. Non mais ça, je me rends compte aujourd'hui que mets-toi à genoux et puis pardonne-toi. Non mais à genoux, je te dis. Non, et puis c'est ça. Puis lui, tu crois enfin là, ceci dit, David a raison, je veux dire. Comment il s'appelle celui qui parle, enfin le gars à la voix virile là? C'est David, mais je pense la même chose que lui. Hein. Faudrait que tu te mettes à genoux, Agnès, ouais. Hein. À genoux sous la console, c'est bon. Hein. C'est ça, mais le jeudi vers 2h du matin, quand Gérard est là pour ses débats. Agnès, est-ce que tu penses que c'est quelque chose que tu referas aujourd'hui? C'est une expérience qui va te servir pour la suite? Non, bien sûr, ça m'a vachement servi pour la suite parce que j'ai eu d'autres personnes après. C'est vrai que dès que je commence à m'attacher, je me raisonne en fait. Ouais, mais donc t'es obligé de te contrôler, donc ça veut dire que tu perds du naturel. Est-ce que ça te bousille pas ton esprit que de tous les jours te dire oh surtout là fais gaffe, tu vas trop loin, de te contrôler? En fin de compte, tu restes pas naturel, c'est que t'es constamment en train de penser à la réaction que tu vas avoir ou au geste ou au mot que tu vas avoir. En fin de compte, t'es constamment quelqu'un d'autre, quoi. Mais non, parce que justement, c'est-à-dire le fait en plus d'être vachement jalouse et vachement possessive, ça allait tout le temps qu'on soit, par exemple, dans une soirée. Ouais. Et lui, c'était pareil, hein. Dans une soirée, il fallait tout le temps qu'on soit ensemble, qu'on parle ensemble. Si jamais je parlais à quelqu'un d'autre, ça me rendait malade. Parce que moi, j'organise des... Ouais, non, vas-y. T'as pas l'impression qu'en agissant comme ça avec ton mec, tu l'effraies encore plus? Ah mais complètement. Pourquoi tu fais pas le contraire? Et je suis sûre que là ça les rend encore plus dingues les mecs de voir que quelqu'un s'intéresse. Alors j'ai complètement changé mon fusil d'épaule, j'ai vraiment changé d'attitude et c'est vrai qu'en plus non seulement ça me permet même au niveau de mes amis ils sont beaucoup plus proches et tout ça, mais en plus de ça c'est qu'en plus moi je souffre drôlement moins quoi. Ouais, mais il y a des mecs qui aiment ça et qui finalement finissent par être totalement soumis et qui en fin de compte deviennent des loques humaines, c'est des larves quoi et c'est la femme qui devient vraiment, comme on dit, l'homme dans le couple, mais qui va décider de tout, des vacances, des machins, et ça, c'est hyper drôle, quoi. C'est mais moi, je regarde, Agnès, lui, a choisi, merde. Bon. Oh merde, il y a Stéphane qui vient d'arriver dans le débat. Oui. Est-ce que lui était possessif aussi? Ouais, il était vachement possessif. Parce que en fait, ce qui s'est passé à l'époque où il l'était, il aurait aimé que je le sois. Par contre, je vais pas dire jusqu'à presque la préhistoire, mais pas loin. Ah, on n'est pas loin. Et donc Bon bah c'est tout. Si je te disais pour l'amour. Ouais. Aussi. Ouais, ça c'est vrai. Ouais, ça oui. Qu'est-ce qui te manque le plus aujourd'hui, Alain? De quoi? Hein? Ah je sais pas. Attends. Pour l'instant, je suis tranquille. Hein. Ouais, bah évidemment, t'as personne, t'as ton chien, voilà. C'est tout. Ouais, j'ai aussi des chats. Voilà, il a aussi des chats, donc il est célibataire, mais enfin bon, il a de quoi s'occuper quand même, la nuit, quand il a envie de faire quelque chose, des petites cochons. Enfin, ça ne regarde pas. Hein. Mais c'est vrai que Alain, quelqu'un comme ça d'heureux dans la vie, quoi. Bah ouais, tranquille. Ouais, tout à fait, ouais. Voilà. Est-ce que c'est pas trop difficile, par contre, pour ceux qui sont célibataires, là, c'est à eux que je vais m'adresser, pour les vacances, par exemple, les périodes de vacances à Eva Grand Pas, il est vrai qu'il est très agréable, ça j'avoue, ça va être mes premières vacances de célibataire, et tu vas apprécier, hein. Ouais. Ah ouais, tu vas apprécier. Hein. Ouais. Pas forcément. Tu vas pouvoir regarder à droite comme à gauche, il n'y a personne qui va te fusiller du regard l'instant d'après. C'est excellent. Ah non, mais moi, alors moi la mienne n'était pas du tout comme ça, quoi. Hein. Franck, quand tu regardes à droite à gauche, parce que l'été, ça pullule, quoi, je veux dire. Mais moi je regardais quand même à droite à gauche d'une manière tellement discrète qu'elle ne voyait pas que je regardais. Alors bien joué. Ou même si elle le voyait, elle ne me l'a jamais fait remarquer, quoi. Elle a toujours ça, non. Franck, t'es correct alors. Bah, c'est normal, attends, c'est pas parce que t'es avec quelqu'un que t'empêches pas de regarder les belles choses, non? Oh, tu sais, il y en a, ils se et alors trop propriétaires de la chose. Bah oui, mais enfin bon, c'était pas mon cas et c'était pas le sien non plus, quoi. Franck, oui. Pas mal, hein. C'est Emma. Ouais, Emma, ouais. Appelle-moi Francky, hein, si tu veux, comme mon père, hein, si tu veux, pendant le petit... Francky, je ne suis pas sûre que tu passes d'aussi bonnes vacances que ça, parce que, comme tu le disais... Mais je pars pas seul, hein, aussi, c'est que je pars avec des amis aussi, hein. Non, mais ce qu'il y a, c'est que
comme tu le disais toi-même, en fait, pour l'instant, tu as un emploi du temps quand même super chargé. Oui. Donc, t'as pas trop le temps de penser à voir quelqu'un. Enfin, tu as toujours l'esprit occupé finalement. C'est vrai, oui. Bah, surtout en ce moment. Je crois que j'ai jamais eu un emploi du temps aussi barbare qu'en ce moment, quoi. C'est pour ça que j'ai l'air un peu éteint à l'antenne depuis hier et aujourd'hui parce que j'en peux plus. Et avec les vacances, ça risque de retomber un petit peu et peut-être que ça va revenir, quoi. Mais évidemment, mais bah oui, non, mais surtout que c'est pendant les périodes d'été que j'ai le temps de profiter un petit peu de tout ça, donc. Bah j'espère que tu ne perdras pas le moral. Pardon. De ça. J'espère que tu perdras pas le moral à cause de ça. Oh, pas du tout, non, pas du tout. Ah non, moi je suis plus fort que ça. Non, moi par contre je me verrais pas partir en vacances tout seul, quoi. Comme certains peuvent le faire quand ils sont célibataires. Moi je sais que je vais en profiter pour partir avec des potes, quoi, et d'être entouré, de délirer, pour éviter pour que le temps passe vite, quoi. Donc finalement tu ressens quand même un certain manque puisque tu es obligé. Non, c'est pas vrai. Tu es obligé de combler. Non, parce que j'en profite justement. Je profite de cette vie je profite d'être seul pour justement. Non pas, je m'oblige pas parce que justement je me sens mal à l'aise d'être entouré de plein de gens, parce que là je me suis fait des week-ends, le peu de week-ends où j'avais pas de soirée, ça m'est arrivé de me retrouver le samedi soir tout seul chez moi et de faire un truc télé tout seul, et là j'étais vraiment bien, quoi, j'étais pas mal à l'aise, au contraire j'étais hyper content. Ouais. Et non, je profite justement de ça pour revivre ce que j'avais pas pu revivre depuis pas mal de temps. Ah oui, d'accord. Ah non, avec grand plaisir, au contraire, non. D'accord. Non, je suis vachement bien comme ça en plus. Non, mais c'est vrai en plus, vraiment, quoi. C'est pour ça que demain, même si je suis avec une nana, étant donné que je suis quelqu'un déjà de très indépendant et qui aime vraiment ma liberté, même demain avec une nana, il va falloir que ça continue, que ça soit comme ça, quoi. Ouais. Ah oui, ça c'est clair que je vais imposer un rythme de vie qui va pas être évident, quoi. Ouais, moi tu vois, c'est drôle parce que j'adore ma liberté, mais quand je suis avec une nana, je sais pas, faut que je la sente là, faut que je la sente avec moi. Ouais. Mais par contre, c'est vrai que j'adore ma liberté. On l'avait remarqué. De quoi? Que j'adorais ma liberté? Bah, je te connais un peu maintenant. Ouais, mais j'adore. Mais quand je suis avec une nana, je sais pas pourquoi j'éprouve le besoin, et c'est deux sentiments complètement opposés, quoi. Et c'est hyper bizarre. Ouais. Non, pas moi, non. Tu veux dire que quand une fois qu'elle est avec toi, il faut qu'elle soit avec toi à tes côtés, machin, quoi. Voilà, ouais. Ouais. Mais pourtant j'adore être tout seul chez moi avec mes petites affaires, avec mes machins, quoi. Ah ouais. Bah oui, je sais, ouais. Petite conclusion pour chacun, et ensuite on va passer à la libre antenne normale. Peut-être. Ah non, il y a Emmanuel, encore 27 ans de Reims, qui n'a pas eu le temps d'intervenir. Bonsoir, Emmanuel. Bonsoir. Alors, ça sera donc la dernière à intervenir sur ce débat sur le célibataire. Emmanuel, je t'écoute. Eh bien, moi, je suis pas vraiment célibataire parce que je suis mariée. Ouais. Mais je suis célibataire 6 mois dans l'année, en fait. Ouais, c'est-à-dire que c'est à cause du métier de ton mari? Voilà. Et en fait, je voulais dire que le célibat, c'était pas toujours évident, mais c'était une bonne chose. Oui, mais la différence, c'est que c'est pas voulu. C'est que toi, normalement, t'es censé être marié avec quelqu'un que t'as tous les jours, et puis un coup il est là, un coup il est pas là, donc t'es plutôt malheureuse de pas l'avoir à tes côtés. Donc là, c'est pas vraiment du célibat comme dont on en parle depuis tout à l'heure. Non, c'est vrai, mais j'avoue que ça me plaît d'être seule 6 mois par an, parce qu'en fait, on peut faire plein de choses. Est-ce que tu préférerais pas que ça dure moins longtemps, ou qu'au lieu que ça soit 6 mois d'un coup, que ça soit plutôt un mois, c'est 6 mois, tu le vois pas pendant 6 mois, c'est ça? Voilà, ouais, tout à fait. Peut-être que tu préférais que ça soit dispatché d'une autre manière. Oui et non, en fait. Non, je trouve que c'est... Ça serait pas un mois avec lui, un mois seul, un mois avec lui, un mois seul, non? Non, parce qu'en fait, on prend vite ses habitudes seules. Ouais. Et puis, quelque part, tu gères vraiment tu sens vraiment que ta vie, ton emploi du temps, enfin, c'est normal ton emploi du temps, mais que ta vie est vraiment différente quand t'es avec lui, quand complètement. Ouais, tu profites plus de toi. Est-ce que tu fais plus attention à toi quand t'es seule? Disons que j'essaie toujours de séduire, puisque c'est quand même... Non, mais je parle de toi, de profiter justement de faire plein de choses que tu n'aurais pas le temps de faire, ou que tu fais moins parce que ton mec est là, je sais pas, faire du sport, aller voir des expos, des machins, j'en sais rien. Non, pas forcément. Non. Mais c'est quand même très agréable c'est très agréable cette vie qu'on a. Ouais. Bon, tant qu'il n'y a pas d'enfant, ça va, quoi. Ouais, c'est sûr, ouais, parce que... Je crois qu'après, c'est un petit peu plus difficile. Ouais. Mais je voulais juste revenir à la personne qui avait 5 enfants, là. Oui, elle est partie, hein. Elle est partie. Je voulais dire que c'était pas une très bonne chose d'avoir... à mon avis, quoi. Non, mais là, on s'écartait du débat, et donc ça n'avait rien à voir. Que, justement, puisque j'étais en train de dire, Emmanuel, ceux qui sont célibataires, par exemple, je sais pas, Caroline... Oui. As-tu pas l'impression, en étant célibataire, que tu profites, que tu peux t'occuper un peu plus de toi? C'est sûr que si par exemple je me fais mes plaisirs personnels, c'est sûr que j'ai pas
soit restreindre des choses parce que l'autre n'a pas envie d'y aller. Quand j'ai envie d'aller voir un film, j'y vais. Si y a une exposition... Tu peux le faire aussi quand ton mec, moi ça m'arrivait, elle allait voir, ou moi j'allais voir un film, si elle voulait pas, bah tant pis, elle y allait pas. C'est pas pour ça que j'y allais pas, parce qu'elle voulait pas. Hein. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais il y a des fois, c'est quand même assez contrariant de voir quand tu veux faire des choses et que tu es avec quelqu'un qui est toujours à soupirer à tout ce que toutes les invitations que tu fais. Alors là c'est chiant, alors que là, t'as pas à te poser la question. Ouais. Donc oui, je crois que je me fais plus plaisir à moi. Je m'occupe bien de moi. D'accord. Claude, c'est la même chose. Toi, t'as toujours été célibataire, toi. Oui, bon, enfin, je veux dire, j'ai toujours vécu seul. Hein. Ouais. Mais ce que je voulais faire remarquer, c'est que les filles, il faut qu'elles soient plus ouvertes. Et il faut pas qu'elles généralisent. Ouais, dis plutôt qu'elles écartent les cuisses, quoi. Plus ouvertes. On a bien compris ton message, Claude. Merci. 5 sur 5. On a compris. On a bien compris. Il faut pas généraliser. On a bien compris, Claude. Hein, Claude. Il faut pas généraliser. Oui, il faut pas généraliser, mais enfin bon, quand même, hein. Regarde les guitares, quand même. Bon, qu'elles écartent un peu les guitares, quoi. Emma, ça va? Ça va. Bon, ok. Donc toi, tu pues du cul. Non, tu pues pas du cul. Mais non, c'est le débat sur les célibataires. Emma, quelque chose à rajouter, conclure, non? Moi, je pense que être avec quelqu'un, c'est très bien, mais que effectivement, il faut savoir aussi garder sa part d'indépendance et avoir. On peut la garder en étant avec quelqu'un, ceci dit. Voilà, tout à fait. Oui. Avoir ses activités à soi et respecter celles des autres, enfin celles de l'autre. Ouais. Et mais vous avez vécu avec quelqu'un, Emma? T'as vécu avec quelqu'un ou pas? Disons que je suis restée déjà 1 an avec quelqu'un. Mais à vivre avec? Non. Ah oui, d'accord, parce que il y a vraiment la vie de célibat quand on a vécu avec quelqu'un et quand on n'a pas vécu ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, j'ai vécu avec quelqu'un qui ne supportait pas mes amis et pourtant, moi, je sortais régulièrement avec mes amis, j'allais voir les siens et on se partageait comme on pouvait, quoi. Ok, très bien. Gilles? Oui, l'essentiel, c'est d'être heureux et puis à chacun d'adopter la voie qui lui convient le mieux. Ça, on est d'accord. Là, on est tout à fait d'accord. Gilles, 5 sur 5. Anne, également? Oui. Elle est partie, Anne. Anne est partie, d'accord. Elle est Emmanuel qui l'a remplacée. Ludo? Alain l'a remplacée. Alain, oui, tu voulais peut-être nous donner une conclusion? Vas-y, on a un quart d'heure. Rien. Pour l'instant, je suis tranquille, voilà. Tout baigne? Ouais, tranquille. Très bien, comme Ménélique alors. Hein. Oui, Florent? Et Alain va peut-être bientôt avoir un travail. Ah, ça c'est une bonne nouvelle, Alain. Ouais. Oh, la bonne nouvelle. Un travail dans quoi? À la poste. Ah c'est bien, c'est cool ça. Voilà. Très bien, je suis content pour toi. Très bien, ok, très bien. Voilà. Écoutez, merci en tous les cas. Le débat, voyez-vous, a duré quand même une bonne demi-heure, 3/4 d'heure. Comme quoi ça valait le coup, à part 2-3 sur Minitel énervé et gris qui nous disait que ça commençait à les faire chier ce débat. Mais bon, on n'est pas là pour faire plaisir aux 2-3 qui sont énervés sur le débat, mais pour se faire plaisir à soi, n'est-ce pas? Bonne réponse. D'accord, ok. Bonne bourre les amis, amusez-vous bien. On va revenir. Oui, les filles. Oui. C'est Emma, excuse-moi, est-ce que je peux t'avoir en antenne? Pour me dire quoi? C'est pour te parler de Gérard, mais c'est personnel. Comment ça, c'est personnel? Parce que je connais Gérard et il y a un truc prévu à Fun Radio et je voudrais t'en parler. Ouais, qu'est-ce qui est prévu à Fun Radio? Je sais pas, il m'avait parlé de son anniversaire. Et alors, tu veux venir, c'est ça? Non, c'est que je suis invitée, mais je sais pas trop... Comment ça, t'es invité? T'as vu où? C'est lui qui t'a invité? Oui. Alors, c'est moi qui décide des invitations, c'est pas lui, mais on lui remettra ça un petit peu au clair, le Lascar, parce que lui, il croit que c'est son anniversaire, il va inviter tout le monde. Hein? C'est pas le forum des Halles, ici, on n'est pas au niveau -3, hein. On est dans une radio. Et je pourrais tu lui diras de ma part, mais je pense que... Pardon? Je pourrais avoir une photo dédicacée de Julie? Vous quittez pas, on vous repasse tous en antenne. Merci en tous les cas. Attends, Gérard, si tu nous écoutes, crois bien que c'est pas parce que c'est ton anniversaire qu'on va inviter tout et n'importe quoi, hein. Non, attends, c'est moi qui décide ici, c'est moi le chef. On est là pour faire de la radio, on n'est pas là non plus à l'anniversaire à ramener 350 000 personnes dans le studio. Faut pas non plus déconner, non mais franchement, allez. Jamiroquai sur Fun Radio avec Cosmic Girl. Vous nous appelez pour la libre antenne, s'il vous plaît. Déjà. Je courais à ma perte, quoi. Mais au fur et à mesure... Genre je laissais passer, elle me dit ouais, je vais là, je me disais bon arrête, c'est rien. Et puis ensuite ça a explosé, genre une semaine après, elle comprenait pas, je commençais à tout déballer, alors elle comprenait pas. Qu'est-ce que tu lui faisais? C'est-à-dire que tu la suivais partout, tu l'appelais partout comme l'autre? Non, moi c'était pas ça, parce que je suis assez... Non, parce que là, pour moi, ça serait me rabaisser, là, tu vois. Donc moi... C'était qui l'autre? C'est comment elle s'appelait? C'est Agnès. C'est toi? Ben oui, c'est moi. Ah, mais je pensais que t'avais raccroché, c'est pour ça. Non, je suis encore là, tu m'as raccroché, j'ai pas raccroché. Ok. J'ai pas de chance, donc tu vois. Donc ce que je voulais dire, c'est qu'avant, donc c'était comme ça, quoi. Ok. Ouais, bof. Je peux dire quelque chose? Non. C'est toujours comme ça? Super. Mais vas-y.
Ouais, je voulais dire que de toute façon, à mon avis, il y a deux formes de possessivité. Eh ben, j'aurais mieux fait de pas te laisser parler. Mais non, mais attends, il y a les gens où c'est maladif, où ils pourront jamais s'en empêcher, et je crois qu'il y a aussi le fait d'être terriblement amoureux de la personne. Ouais. Faux. Ouais, non, mais je crois qu'on peut être très amoureux sans être. Non, c'est pour ça qu'il y a aussi. Attendez, vous êtes trois à parler en même temps. Qui souhaitait parler? Mickaël. Bon, alors vas-y, voilà. Mickaël. Non, c'est pour ça que je dis que non, mais il est endormant. ce truc-là, il est toujours au fond de nous. Et donc, moi, ça se décrit genre à retardement, quoi. Oh, mais attendez, les filles, soyez pas aussi connes que les mecs, écoutez-le au moins. Donc, moi, ça se déclarait à retardement. Ouais. Et donc, elle comprenait pas. Donc, il y a eu des engueulades. Mais moi, c'était pas genre je la suivais ou je la faisais tout le temps. Moi, je gardais ça pour moi, je disais rien. Et puis, le fait de le garder comme ça, je disais, arrête de l'emmerder pour ça. Et tout d'un coup, je lui sortais, je jouais, mais au fait, la semaine dernière, t'étais là, nanana, puis je commençais à m'emporter, puis je délirais complètement. Ouais, ensuite, je retombais sur terre. Ensuite, je dis excuse-moi, nanana, j'ai exagéré. Et ensuite, je fais une soirée avec des copines, nanana, alors je disais rien, vas-y, amuse-toi bien. Et ensuite, boum, je replantais ça un mois plus tard. Donc, elle m'a pas quitté. Pourquoi? Bon, parce que d'un autre côté, je lui ai apporté beaucoup de choses. Donc, je faisais pas que l'emmerder, quoi. Mais bon, ça lui pesait dessus, quoi. D'accord. Et c'est vraiment une galère, quoi. Et le truc, c'est qu'il faut vivre avec, quoi. On peut pas s'enlever, quoi. Parce que si on le dit tout de suite, on part en couille. Si on le dit une semaine après, on a le temps de se faire un film et de partir complètement à droite, quoi. Ouais. Attends, moi, je vais dire quelque chose. Ouais. C'est-à-dire que moi, je dirais une chose. C'est quoi ton prénom? C'est Mickaël aussi? Ouais, Mickaël. Ouais, Mickaël, moi, je dirais une chose, tu vois. Dans un couple, il faut tout dire. Parce que la personne avec qui tu es, elle peut, si tu veux, plus tard, elle peut s'en apercevoir des choses que tu fais derrière toi. Mais ouais. Non, je suis pas d'accord. Ouais, non, mais tu vois, c'est tout dire, mais. Non, mais c'est une encyclopédie qui parle. Non, pas le physique, je parle. De tout. Quand tu dis ça tout de suite, le problème, c'est que tu peux toujours dire des choses que tu penses. Parce que tu sais, c'est encore trop chaud, tu vois, ça bout, tu vois, tu peux dire des conneries. Ouais. Donc moi, je me disais, prends du recul, calme-toi. Ne réagis pas au quart de tour, tu vois. D'accord. Ouais. Donc je me suis dit, garde-le pour toi, c'est il y a des mecs qui... donc je me le disais. Non, mais vous pouvez réagir, les filles, mais est-ce que tout le monde parle en même temps, donc chacun... Mickaël de Paris. Moi, je vais te dire une chose, faut mieux de lui dire tant que c'est bien chaud, parce que après, si t'attends plus, elle comprendra plus rien. Je vais te dire, Gérard, j'ai fait le test. Non, mais quand tu lui dis une fois, parce qu'un jour t'as un soupçon sur quelque chose, mais si tous les jours, pour quoi que ce soit, tu lui fais savoir, à la fin, t'as beau lui dire au quotidien, je crois qu'elle préfère le savoir une fois par semaine. Ouais. Non, mais il y a pas assez de qui c'est qui est encore à l'antenne en nana, là? Marine. Agnès. Oh putain, la page. Ah bah merci. Marine, tu veux réagir? Réagir. Non, quelque part, je suis d'accord parce que sur le coup de la colère ou comme ça, on peut dire des choses un peu dures qu'on pense pas forcément, quoi. Mais c'est vrai que de là à attendre trop longtemps, c'est pas la bonne solution non plus, quoi. De quoi? Attendre trop longtemps, c'est pas la bonne solution non plus. Ouais. C'est vrai que pour la nana, ça va être hyper confus, quoi. Max. Oui. Attends, excuse-moi, mademoiselle. Je pose une question, Max. Je m'excuse parce que j'ai interrompu sa conversation. Mais quand toi, par exemple, tu as ta copine et tu respectes avec, d'accord, tu te mets à gueuler avec elle. J'ai jamais gueulé avec elle. D'accord. Non, mais imagine que tu gueules avec une femme avec qui tu es. D'accord, imagine. C'est une imagination. Imagine qu'est-ce que tu fais, toi. Tu t'en vas ou tu t'expliques avec? Ah bah si je sais que je vais m'engueuler avec, je suis vraiment allé trop loin, mais comme généralement je le sais avant, je me barre avant de m'être engueulé. Donc. Ouais, mais c'est carrément la facilité, quoi. Ouais. Pardon? C'est la solution de facilité. Ah non, pas du tout, je crois pas que... Non, parce que... Une bonne explication et mettre les choses au clair, c'est vachement bien. Ah non, mais j'ai jamais dit que je fuyais mes responsabilités, que je ne souhaitais pas discuter, mais on ne s'engueulait pas, et quand il y avait un problème, quand je décidais qu'on n'en parlait pas, c'est parce que je l'avais compris, j'arrêtais, et après le problème n'existait plus, quoi. Il n'y a pas besoin de s'engueuler pour essayer de le résoudre, quoi. Mais je dis que c'est mauvais dans un couple de s'engueuler. Ah non, ça c'est bien. Mais non, mais qu'est-ce que ça... Moi, ce que je crois très sincèrement, c'est qu'il y a des mots qui sont bien belles, des bien phrases qui disent pour faire un bon couple, il faut savoir s'engueuler, sinon il n'y a pas. Et je crois qu'il n'y a pas obligatoirement, c'est pas obligé de s'engueuler pour enfin dire si on s'engueule, c'est bon, si on est bon couple. Moi, je suis d'accord parce que avant la personne avec qui je suis maintenant, donc il y a à peu près, je sais pas, 3 ans et demi, j'étais avec quelqu'un, je disais oui, il disait oui, je disais blanc, il disait blanc. Ah oui, bah sûr. Ça c'était affreux, quoi. Je suis restée 3 mois avec, mais Max. Non, mais tu peux très bien rester. Moi, je suis resté longtemps avec quelqu'un avec qui on s'est jamais engueulé. Ça nous empêchait pas d'un moment d'avoir des tensions, mais ça montait pas jusqu'à s'énerver, à gueuler, à taper. Aucune personnalité toujours d'accord avec moi et. Ah ouais, non, mais là c'est différent. C'est quelqu'un qui t'est soumis, quoi. C'est pas pareil, mais là on parle pas de la même chose, non. Max, regarde le jour que tu m'as cassé.
Pardon? Attends, Mickaël, tais-toi. Non, on va laisser passer une nana, ouais. Ouais, c'est Anaïs. Oui, Anaïs, vas-y. Ça a rien à voir. Enfin, moi, je voudrais juste dire mon expérience, c'est que j'étais avec un mec qui était indépendant comme moi. Il se foutait un peu de ce que je faisais. Il faisait exprès d'aller voir d'autres filles pour que je sois hyper jalouse. Ouais. Pour que justement, je m'attache vachement à lui ou que je sois possessive, que je lui fasse une scène, mais ça marchait jamais. Mais moi, ça a été pareil, je pense. Ouais. À un moment donné, enfin, je suis pas allé aussi loin que ça, mais. Ouais, il se frottait, mais vraiment, mais moi, j'en avais rien à foutre et ça l'énervait encore plus. Bah, oui. Il était prêt à faire n'importe quoi pour que je vienne et que je fasse devant ses copains la grande scène. Oui, mais là, ça se comprend parce que le mec a vraiment l'impression que tu ne l'aimes pas. Ouais, je sais, ouais, souvent ils disent, mais jamais d'ailleurs j'ai dit je t'aime, ça. Et dans des moments comme celui-ci, voyons jamais. Mais c'est normal parce que comme toi, tu vois que comme lui, comment joue un jeu et que toi tu le vois jouer à un jeu. En fin de compte, toi non plus t'es pas naturel dans ton comportement là, parce que peut-être que t'es vraiment jaloux, ça t'agace qu'il fasse ça. Ouais, mais évidemment, mais moi c'était pareil. Tu joues un jeu comme lui joue le sien. Dans un sens, c'est vrai parce que en apparence, je suis pas du tout jalouse, et pourtant il y a des moments à l'intérieur. Mais évidemment, je me dis, mais ça m'énerve là. Mais évidemment. Mais je dis rien parce que ça lui ferait trop plaisir que je sois jalouse. Évidemment. Et je suis sûre que des deux côtés, c'est comme ça, quoi. Les deux jouent un rôle et chacun joue avec le feu dans des moments comme celui-ci, parce que ça peut amener vraiment à une dispute et vraiment à un problème qui n'est plus de la jalousie, mais qui peut amener vraiment à ce qu'on s'aime plus et qu'on s'entend pas, quoi. Ah oui, non, mais c'est clair. Moi, quelque part, je trouve ça idiot, en fait, d'essayer de rendre volontairement quelqu'un jaloux, quoi. Ouais, mais ce qui est bien, c'est t'as aussi un problème, ça peut permettre de reséduire de nouveau la personne aussi, d'essayer de la reconquérir. Des fois, ça peut être sympa. Ouais, mais je sais pas, toi, Max, est-ce que t'as déjà dit, par exemple, non, mais j'arrive pas à y croire, ça. T'as déjà dit je t'aime à une fille ou... Oh, bah, j'ai déjà dit à peu près 250 milliards de fois, bien sûr. Bah, évidemment. Moi, j'ai jamais dit du tout. Et... Ah, bah, moi, j'ai déjà dit, oui, bien sûr, ouais. Mais en le pensant? Oh, bah, évidemment, en le pensant, ouais. Mais il y a des moments où tu le dis dans une phrase, comme quand tu dis bonjour, ça va, alors que ça va pas, et que tu demandes à quelqu'un, ça va, il te répond oui, ça va. Mais il y a des moments où tu le dis, évidemment, il y a des moments où tu le dis quand elle te dit, je t'aime, machin, tu lui réponds. J'ai pas encore essayé. Non, mais c'est une formule de politesse quand une fille te dit des fois, ou le mec va dire je t'aime, tu réponds oui, je t'aime, mais il y a des moments où je l'ai dit parce que je le pensais vraiment, ouais. Ah oui, moi, il y en a un, il m'a dit une fois. J'ai jamais, c'est-à-dire que j'ai dit je t'aime. J'ai répondu, quoi. Comme je dis, j'ai souvent dit je t'aime, mais je pense pas avoir été quand même, ceci dit, vraiment très très méga amoureux, quoi. J'aimais vraiment fort, mais j'ai jamais été amoureux, non, machin. Tu pourrais être amoureux très fort. C'est ça aussi. Une période au début, mais très très peu. Après, j'ai énormément aimé les personnes avec qui j'étais, mais j'ai jamais été. Peut-être que demain j'en serai une et que là tout ce que je vous dis va s'écrouler comme un château de cartes et que je vais devenir pas possessif, mais que je vais devenir plus protecteur et que je vais vouloir un petit peu plus savoir où elle se trouve et être un petit peu plus jaloux que je l'étais auparavant avec celle avec qui j'étais. Mais ça, j'en sais rien. Ça, je peux pas te le répondre. Je peux pas te dire. Mais c'est ça quand on est. Bon, bah j'arrive demain, Max. Qui on est. C'est Anaïs. Non, mais qui veut parler là? Mickaël, ouais, alors. Ouais, attends, mais Max, pourquoi t'arrives pas à trouver des femmes de ton âge, vu que t'es beau, déjà? Non, mais sérieux, tu rigoles, moi je l'ai vu, Max, en vrai, toi. Et je peux te dire une chose, que Max... Non, mais moi, je peux te dire une chose, que Max, il est beau. Il est plus beau que Florent, parce que Florent, quand j'étais venu à Paris, il était pas rasé. Mais Max, il est beau. Tu vois, il a une bagnole. Il est bien rasé. Bah, voilà, ma petite fille, va voir Max, d'abord. Richard, il y a Richard et Alain. Alors, on a Richard de la Courneuve, 23 ans. Bonsoir, Richard. Salut, Max. Salut, Richard. Salut, Richard. On va t'écouter pour ta réaction. Ok, bah moi déjà je suis assez possessif, tellement possessif et jaloux, parce que je suis jaloux, quoi. Ouais, super. Que je bloque ma meuf, quoi. C'est souvent les mecs, je trouve, qui sont très possessifs. Mais vaut mieux être possessif et enfin faut savoir se limiter. C'est rarement les filles. Mais moi disons que je suis possessif à l'extrême, quoi. C'est que... Mais tu l'as été dès le départ, ou au début tu l'as caché, tu l'as montré qu'une fois que tu as été vraiment avec elle, que tu étais bien avec elle, et là, en fin de compte, le fait d'être jaloux s'est développé au fur et à mesure. Je pense que ça se développe déjà au fur et à mesure, parce qu'au début, tu te rends pas bien compte, tu flirtes, t'es bien heureux, quoi. Parce que des fois, quand tu veux montrer pour séduire une personne, tu sais que t'as des défauts, mais tu les caches justement pour te montrer que tes côtés positifs et tu relèves tous tes défauts. Et ce défaut, ça fait partie d'un défaut. Et ensuite, une fois que tu as la personne que tu sors avec et que t'es avec au bout d'un certain temps, là, tu commences à te montrer sous ton vrai jour. Moi, c'est le contraire. Je montre tous mes défauts, mais ça n'a rien à voir avec le sujet. Mais tu montres pas tes défauts, mais tu le fais pas exprès, hein. Non, mais je comprends bien, je comprends bien, ouais. Non, mais... Alors, c'est arrivé jusqu'où, Richard? C'est que tu l'interdisais de sortir, c'est quoi? Ah, mais moi, j'étais très loin. C'est que dès que je voyais de la façon comment elle s'habillait, ça s'habillait trop court. Je la bloquais carrément. Je lui disais non, mais où tu vas comme ça? Oh là là. Mais tu te rendais compte de... Est-ce qu'elle te répond? Mais je m'en suis rendu compte, oui, parce qu'en plus, je suis encore avec cette fille-là. Hein. Et elle t'obéit? Et c'est pas qu'elle m'obéit. Disons qu'elle s'est rendue compte aussi que,
ça me faisait flipper, quoi, qu'elle s'habille comme ça. Mais t'étais pas violente, elle est pas jusqu'à... Ah non. Non, mais quand tu lui disais mettre un pantalon, je sais pas quoi, elle le faisait ou pas? Elle l'a fait. Non, c'est pas qu'elle le faisait, elle partait tout en étant en colère. Mais petit à petit, elle l'a fait. Elle l'a fait parce qu'elle comprenait que j'étais jaloux et que je tenais à elle. Donc. Est-ce que tu te rendais compte quand justement un mois ou deux après vous sortiez un samedi soir et qu'elle était habillée en pantalon et que tu la voyais habillée comme tu le souhaitais? Est-ce qu'à un moment donné tu t'es dit mais là, ça se trouve elle s'habille pour me faire plaisir, mais ça se trouve elle est pas du tout bien dans ses fringues? Mais en fait, ce que je me dis maintenant, je me dis qu'elle a été plus maligne que moi parce que maintenant, je m'en fiche, peu importe comment elle s'habille. Mais pourquoi aujourd'hui peu importe? Parce que j'ai pris le coup et que tu sais, au bout d'un certain temps, ça fait 2 ans que je suis avec. Ouais. Et au bout d'un certain temps, il y a la routine qui s'installe. Ouais. Donc tu vois les choses autrement. Tu veux dire la routine ou justement le fait que tu as réussi à tenir 2 ans, tu te dis ça veut dire que franchement elle t'aime et donc t'as pas besoin d'être jaloux et que tu peux lui faire confiance? Ouais, je pense que je peux lui faire confiance parce qu'il y a déjà eu ces 2 ans-là. Ouais. Et c'est vrai que elle m'a prouvé combien que... Oui, non mais ça n'a rien à voir avec la routine. Un peu maintenant? Qu'est-ce que t'as dit? Richard? Oui. Alors, elle a le droit de porter des pantalons jusqu'à la hauteur des mollets. Elle peut porter des shorts. Ouais. Mais t'es vraiment hyper amoureux d'elle? Oui, bien sûr, sinon je serais pas avec elle. Mais voilà, en fait, c'est ça. La preuve, c'est possible, ça dépend avec les voilà, c'est ça, je veux dire, moi, attends, mais... Est-ce que les gens qui sont justement plus amoureux, est-ce que les gens qui sont possessifs comme toi, Richard, sont pas même pas amoureux, mais carrément accros? Ah, mais je sais pas, non, je crois pas que je dois dire accro. Parce que, en fait, je crois que tu deviens possessif quand t'as eu plusieurs déceptions aussi. Bon, est-ce que t'étais plutôt accra, alors? Tu vois, accra de morue. Moi, je suis pas avec toi. Mais moi avant, mon mec était possessif par peur de me perdre, quoi. Ouais, mais c'est ça, de toute façon, t'es possessif. C'est ça, quoi. Non, mais maintenant, ça va vachement mieux parce que le break, il s'est posé pas mal de questions. Et voilà, quoi. Mais moi, je pense qu'il faut savoir rentrer dans le jeu de la personne qui est possessive. Comme moi, ma femme, elle a su rentrer dans mon jeu. Et je pense qu'elle m'a bien eu parce qu'en fin de compte, maintenant, tout a changé, quoi. C'est sûr. Je m'aperçois que j'ai été con et... Vous êtes jamais arrêté? Vous avez jamais fait une pause? Non. Du tout, au contraire, justement, on a été encore plus loin. On va avoir un enfant bientôt. Mais c'est vrai, ouais. Oula, d'accord. On se met en ménage. Ça fait combien de temps que vous connaissez? Ça fait 7 ans qu'on se connaît. Oh, putain, donc t'as connu qu'elle en plus? Non, j'ai pas connu qu'elle, mais... 23 ans, tu l'as connue, t'avais quel âge? 16 ans. Non, ça fait pas 7 ans. Ça fait pas 7 ans qu'on est ensemble, ça fait 7 ans qu'on se connaît. D'accord. Ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Ça fait combien de temps vous êtes ensemble? 2 ans. 2 ans et vous attendez un bébé là? Ouais. C'est trop... Non, je devrais pas. On se connaît, Max, en plus. Elle supporte comment tes excès de... C'est Richard. Ouais. Richard, pardon, tes excès de possession. Pardon? Elle supporte comment tes excès de possessivité? Je pense que... Elle en avait marre au début. Honnêtement, elle en avait marre. Mais elle voulait même me larguer. Hein. Elle t'étouffait. Non, elle t'étouffait pas, c'est lui qui l'étouffait. Ah ouais, je l'ai tout fait et j'en suis conscient, c'est ça le pire. Et t'as fait des efforts pour elle, pour ça? C'est elle qui en a fait, non? C'est elle qui est rentrée dans son jeu. Attendez, c'est elle qui... Attends, laissez-le répondre. Je crois que j'ai pas fait d'efforts dans tout ça. Je crois que c'est elle qui m'a berné, quoi. Parce qu'elle a joué mon jeu et elle a su me faire comprendre que tout ça c'était de la pure et simple connerie. Mais elle a eu de la chance de tomber sur un mec sur toi qui finalement était compréhensible, parce qu'une fille qui va commencer à rentrer dans le jeu de son mec pour lui faire plaisir, ce mec-là, voyant qu'elle rentre dedans, va être de plus en plus dur, va être carrément draconien, va devenir carrément, tu vois, hyper dur. Et la fille va être complètement noyée là-dedans, et à la fin elle devient plus du tout ce qu'elle était au départ, et enfin quand elle devient une femme objet ou un homme objet, ça peut être l'inverse, ça peut arriver aussi. Ah ouais, mais là c'est chaud, là, à ce niveau-là. Bah ouais, c'est chaud. Moi je suis encore quelque part un petit peu possessif sur certaines choses, tu vois, il y a encore des tenues, je m'en fiche qu'elle s'habille en jupe, tout ça. Il y a des fois où c'est quand même l'extrait, mais là, faut quand même réagir. Je suis pas d'accord. Tu l'interdis de sortir seins nus, quoi. Bah ouais, ça c'est clair. Et quand il y a d'autres mecs qui la regardent? Quand il y a d'autres mecs qui la regardent, là par contre, tu vois, je suis réellement jaloux pour ça. Ah ouais. Là, je suis prêt à aller voir le gars, lui dire, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Ah, mais il faut toujours regarder les belles choses. Non, mais moi je dis, Max, surtout quand t'as une femme est aussi beau qu'une station de métro. Max. Attends, personne n'est pressé là, vous êtes pas pressé? Non. Eh ben tant mieux parce qu'on accueille Alain le bègue. Oh là là. Bon, je retiens la vie. Ouais, alors Alain. Bonsoir. On va faire la conclusion puis on va te laisser les clés. Sur la lumière, les clés, hein. Alors, on y va Alain. Ouais. Allez, 1, 2, 3. Merci Alain. Laisse tomber le bonsoir, attaque. Moi, je suis pas jaloux. Jamais. Salut Alain. Ouais.
Ouais. Comment vas-tu? Ça va. Ah bah ça y est, tu l'as embrouillé là. Max, je suis content de l'entendre. Je suis content d'entendre. Écoutons-le. Et ouais, parce que... Oui, c'est vrai que je te disais, T'es pas jaloux. Je suis pas jaloux. On dirait qu'il imite Johnny. On dirait Johnny. Il va commencer, je suis pas jaloux. Alors vas-y. Bah oui. Ouais, mais bon bah... T'es pas jaloux. Hein? Possessif non plus. Non. Il n'est pas jaloux, il est bègue. Tu réponds par oui ou non, c'est voilà. Et du jambon de bailleul. Je crois que ce sera plus simple. Taisez-vous, allez, vas-y. Ouais. Bon, alors. Bon, ouais, je te dis. D'accord. Je suis pas jaloux. Bon, bah, même comme Marcel. Marcel? Non. Et si à chaque fois vous l'interrompez, on va pas s'en... Laissez-le parler, merde. À poil, on demande si on peut te mettre à poil. Vas-y. Bon bah, c'est tout, hein. C'est super. Non mais laissez parler Alain, même si ça intéresse personne. Hein? Là, c'est bon, hein. Voilà. Non, vas-y Alain, vas-y. Non, c'est bon. Non, mais on rigole. Non. Alain, est-ce que t'as une copine? Hein? Bon, alors... une amie? Non, mais écoutez, non mais attendez, laissez-moi gérer Alain, parce qu'il y a que moi qui le connais. Ouais. Vraiment bien. Ouais, c'est ça. Tu connais son maître? Alain. Ouais. Oui. On t'écoute. Non mais c'est pas bien de vous foutre de sa gueule. Non, on va se foutre de la tienne après, t'inquiète. Non mais arrêtez, taisez-vous. Alain, donc toi tu dis que tu n'es pas jaloux? Non, jamais. Mais est-ce que tu as connu une fille qui l'était? Non. Non, je crois pas. Non. Non. Ouais, si, une nana, ouais. Ça s'appelait Marcel. Ouais. Une nana, elle s'appelait, Brigitte. Félicie. Oh, si. Elle s'appelait comment, tu dis? Chantal. Chantal, très bien. Oh là là. Marcel? C'est caca. Elle a quel âge? 60 ans? Hein? Elle avait 25 ans. Ah ouais? Ça fait des efforts, toi. On s'emmerde pas, là, Alain. Alain, est-ce que tu trouves ça bien, toi, de tout ce qu'on a dit? Est-ce que tu apprécierais d'avoir une fille qui pourrait l'être un petit peu possessive? Oh, je sais pas. Je crois pas. Je crois pas. Ah bon? C'est pas... Ouais, il s'en fout, il prend tout ce qu'il a. Ah non. T'as quel âge, Alain? Il a dit 39. 72. 39 ans. T'as 39 ans? Ouais, 39. Elle est jeune, l'autre. 39 et t'es avec une fille de 25? Bah non. Mais non, il l'a connue quand il avait 20 ans. Non, elle avait... moi, j'avais 25 ans. Oh bah dis donc... Quel âge, alors? Ah, d'accord. 27. Ouais. 27. Ouais. Presque. Voilà. Ok. Voilà. Et sinon... Sinon, ça va. Alain. T'aimes les cons. Voilà, sinon, il y a des seul. Il y a un seul son aujourd'hui, hein. C'est pas dire d'être seul. Non. Parce que c'est dur pour Michael, hein. Non, t'inquiète pas. Moi, j'ai ce qu'il faut, moi. Ouais, t'as ce qu'il faut. Ouais, ah bon? Non, j'ai ce qu'il faut, moi. Oh, t'as un chimpanzé, je savais pas. Mais non, j'ai pas un chimpanzé chez moi. Il a acheté la dernière poupée gonflable avec... Mais oui, c'est ça, t'as raison. Bah ouais, tu la verrais sans déconner, tu serais un peu... Écuré, quoi. Quoi? Écuré, ouais. Ah bah sûrement, ouais. Ça nous prévient dès qu'elle te dira oui. Hein? Je monterai avec elle à Paris, tu vas voir. Ah ouais, je veux bien, j'ai jamais vu une gueulon, ouais. Une gueulon, t'as raison, toi. Je fais pas de violon, ma copine. Hein? Non, fais pas de violon, moi. Elle me fait l'amour, moi. Ah ouais, du moment qu'elle me fait l'amour, c'est principal. Avec des barons. Oui, parce que toi, lui faire, ça m'étonnerait. Ah, si, moi. Bon. Moi, je peux t'attacher entre les barreaux, y a pas de problème. Non, je savais pas, merci. C'est romantique. Bon, alors, pour conclure sur ce débat, peut-être une conclusion de chacun. Alors, moi, j'avais juste une question. Il y a personne ici qui a déjà été accro de quelqu'un, mais vraiment... Si, moi, de Rachel dans Friends. Mais... En fait, Rachel, je l'ai vue sur un magazine, et je l'imaginais pas du tout comme ça. Je savais pas que t'aimais ce genre de fille. Ah, mais moi, j'aime tout genre de filles, blondes, brunes, yeux bleus. Y a pas... J'aime son style, mais maintenant, sur la photo, faut voir comment elle est dans le magazine, parce qu'on l'a vu dans 50 milliards de fringues, de vêtements, enfin, de tout, quoi. Les tenues, enfin, tout. Le camion. Moi, je m'attendais à une fille, enfin, elle est jolie, mais je m'attendais à une fille parfaite, vraiment belle. Mais c'est vrai qu'elle est assez originale, quoi. Attends, regarde-la dans la série, elle a un petit peu de forme, elle a quelque chose, elle a beaucoup de charme. Moi, j'aime beaucoup. Mais moi, je préfère Ouais, Chandler, moi, vraiment,
je trouve que parmi les garçons, c'est vraiment celui qui est le mieux, quoi. Ah bah c'est mon préféré, moi, c'est mon personnage préféré.